Bonjour, mon nom est Mike Bouchank et je suis vice-président du Centre de données et de gestion de produits à Juniper. Nous allons aujourd'hui de l'automatisation du centre de données et les avantages dans la planification, la conception et les opérations. Vous avez très bien travaillé ce maxi sur la rentabilité et la vitesse, ce qui donne une meilleure utilisation et d'opération des données. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi Ernest Altbart, qui est architecte informatique à Raiffeisen Informatique. Ernest, soyez le bienvenu et merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour m'avoir invité. Avant de rentrer dans le centre de données et l'opération et l'automatisation de centre de données, peut-être que vous pouvez nous parler un peu ce que Raiffeisen fait. Nous fournissons des services informatique pour des compagnies d'assurance et financières pendant 50 ans, mettant l'accent sur le contenu également, mais l'informatique mais également commercial de ces services que nous fournissons. Bien sûr, nous avons plus de 50 ans nous sommes passés par plusieurs étapes de services et jusqu'à présent, nous fournissons des services sur tous les bords à plusieurs institutions et bien sûr, dans cela, nous sommes fournisseurs de centres de données, nous couvrons tous les éléments de réseau qui interviennent avec le centre de données. Parfait. Alors, dans le réseau, nous avons les éléments du réseautage, comme on pourrait imaginer. Parlez-nous un peu ce que Juniper fait par rapport à votre mission générale. Alors, nous déployons les solutions Juniper depuis 2010. Nous avons commencé avec le cluster SRX unique. En 2014, nous sommes passés à un fournisseur de services cœur, qui est un réseau de transmission basé sur les routeurs Juniper. Et récemment, nous sommes passés sur un centre de données avec des solutions à application avec les commutateurs QFX qui sont utilisés et les solutions SD-WAN de Juniper qui sont utilisées dans nos réseaux connexes. Voilà, ça c'est une histoire courte d'une longue histoire. Alors nous avons entendu deux choses. Nous avons entendu SD-WAN, vous avez parlé du réseautage des parties abstraits. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu quels sont les vecteurs qui sous-tendent par rapport à l'évolution de votre centre de données? Alors, les vecteurs principaux du point de vue commercial sont bien sûr l'abstraction de la demande des clients. Vous savez, concernant l'hyperscaling des clouds, et ce qui est sûr, c'est un niveau de demande du client que ce client en a. Ils veulent des clouds privés, ils veulent une containerisation, ils veulent une abstraction de l'infrastructure. Donc, ils ne veulent pas faire des commandes pour certaines formulaires ou des infrastructures. Ce qu'ils veulent, en fait, c'est des services d'autoservice. Ils veulent le faire eux-mêmes. Ils veulent mettre en œuvre des plateformes, pas forcément des applications. Il existe beaucoup de choses concernant le microservice et le déploiement rapide, des changements rapides dans l'infrastructure, dans l'application de l'infrastructure qui ne peut être atteint que par l'intégration API et l'automatisation. C'est le côté commercial de la chose. En matière d'infrastructure, vous devez avoir la capacité d'être assez flexible, avoir une opération standardisée au même niveau, pas ces paramètres caractéristiques et ces problèmes qui vous dépassent au final. Donc, contrôler les choses et faire une abstraction en même temps, c'est l'un des défis dont nous faisons face et c'est l'un également des vecteurs commerciaux. Quand on parle du côté gestion, je pense que les gens sont le vecteur principal quand on parle de la mise en œuvre de solutions. Pourquoi? Parce que l'aspect gestion devient de plus en plus complexe et difficile et compliqué. Comme je l'avais dit, beaucoup de paramètres, beaucoup de changements. Nous avons beaucoup de choses que nous devons contrôler et les gens dans notre industrie, comme vous devez le savoir, il n'existe jamais assez. Et dans le domaine réseau, nous, en Europe, nous voyons un problème immense qui se produit quand il s'agit de la génération dans le domaine du réseau. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui viennent après nos aînés, même s'il y a une très forte demande pour le réseau dans le secteur industriel en général. Il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de gens qui viennent dans les entreprises, un gros turnover, et ça n'est pas le cas dans notre entreprise.
Raiffeisen Informatique est un employeur stable, mais nous n'avons pas suffisamment parfois de gens concernant pour les questions que je viens de souligner. Par conséquent, vous devez faire plus avec le même nombre de personnes. Les infrastructures deviennent de plus en plus compliquées, complexes et compliquées. C'est vraiment de la plus haute importance de garder le contrôle de notre infrastructure. Lorsque nous regardons un VPN standard, il y a beaucoup de paramètres à configurer en même temps et sur lesquels il faut garder un œil et un véritable contrôle. Et avec le même nombre de personnes, de ressources humaines, il faut en faire beaucoup plus. C'est un enjeu et un défi majeur lorsqu'on essaye de mettre une infrastructure actuelle sur pied. Et donc j'ai envie de dire que ce sont les deux moteurs principaux pour notre entreprise. Vous avez parlé du mot de débordement, d'être débordé. Lorsque vous regardez le rythme du changement en commençant par le cloud et également l'automatisation, le DevOps, le Cloud Native, le Kubernetes, c'est un rythme de changement qui est devenu fou. Il est difficile d'imaginer des individus travailler dans l'environnement qui ne seraient pas submergés, débordés, puisque c'est le mot à la mode. Vous recherchez des outils et des processus pour vous aider. Je pense que c'est un énorme défi. Mais d'un point de vue des gens du grand public, des gens dont nous avons parlé, que vous avez recrutés, vous avez parlé sur le risque d'introduire des profils juniors, notamment depuis un certain temps, et également l'évolution des compétences. Mais d'un point de vue individuel, au niveau de l'entreprise, quels sont les principaux défis auxquels vos ressources humaines doivent faire face? Comment ils font fonctionner les choses? Comment ils font face à ces tâches écrasantes? Certes, en fait, il faut essayer de travailler sur la normalisation, la standardisation, normaliser, standardiser. C'est une façon de faire. L'automatisation est également essentielle. C'est la normalisation qui est très important. Cela vous permet de travailler. Il y a également une perspicacité nécessaire. Il y a également un contrôle des normes et également créer la bonne couche, niveau d'automatisation que vous avez mis en place. Et c'est quelque chose qui doit être facile, sur lequel on doit s'appuyer de manière aisée, ne pas trop s'inquiéter. Il faut bien évidemment pas créer plus de problèmes que cela n'en résout, mais d'un point de vue individuel, nous avons eu des discussions assez sympas là-dessus. D'ailleurs, dans la sélection de notre centre de données, la solution de gestion des données, il faut savoir que nous avons toujours utilisé Abstract et lorsque notre principal manager qui a travaillé sur le réseau depuis les 25 dernières années et très souvent de manière manuelle pendant une très longue période, ils ont toujours gardé les mêmes réflexes de paramétrage lorsque l'on parle des paramètres et cela a parfois présenté un certain nombre de problèmes pour pouvoir contrôler cela en très peu de temps, et cela a représenté, certes, un véritable défi. Donc, même eux, ils ont compris qu'il fallait que l'on opte pour l'automatisation. Je le vois très bien. C'est une étape importante dans notre processus de sélection. Il faut savoir que l'état d'esprit a changé. Nous cherchons maintenant à automiser plus ou moins exclusivement, et cela, quelle que soit la configuration traditionnelle des composants. Voilà un petit peu. C'est ainsi que nous vous avons rencontré, j'ai envie de le dire. Très bien. Maintenant, concernant le rôle de l'EVPN qui est très important, l'IVPN, nous pourrions en parler de manière beaucoup plus spécifique. Les gens doivent comprendre que par rapport à l'IVPN, vous l'avez mentionné il y a quelque temps, il faut travailler en continu dans des centres de données qui sont en fonctionnement. Peut-être que l'on pourrait parler d'un peu plus des défis inhérents à la gestion, l'environnement de type EVN étendu. Certes, comme je l'ai dit, il y a un nombre de paramètres qui est quelque chose qu'il faut prendre en compte. L'utilisation, l'intention sur le réseau. Qu'est-ce- Quel est le but dans la connexion? Je pourrais vous dire que nous avons un héritage de 50 ans avec beaucoup de données traditionnelles qui doivent également être connectées à notre réseau un peu plus récent. C'est un nouvel ensemble de fonctionnalités qui rentrent en jeu. Il faut garder tout cela euh, en et c'est un défi majeur de le garder
opératif, l'intention est une chose, mais le garder quelque chose de différent. C'est difficile à réaliser, je le reconnais, mais j'ai envie de dire que il y a également l'intégration et l'interfaçage qui est un enjeu majeur, hein, et cela va rester un défi énorme dans le futur. Nous essayons de nous attaquer à des problèmes en organisant une approche à double face, à double vision. Nous ciblons l'automatisation de réseau d'une part, et nous ciblons le reste sur l'automatisation du centre de données d'autre part. Nous n'avons pas toujours intégré le centre de données défini par le logiciel tel que nous le déployons actuellement, et le réseau également n'a pas toujours eu le rôle suffisant qu'il pouvait avoir. Donc voilà ce que j'ai envie de citer comme les principaux enjeux pour le futur et l'intégration, bien évidemment, qui est de la plus grande intégration. J'ai mentionné le SD-WAN plus tôt, qui a des approches similaires. Vous avez également la structure réseau, vous disposez d'un centre de données défini par logiciel, de sorte en fonction qui vous permet de gérer tous ces éléments ensemble avec le cloud, bien évidemment, qui est très important, et l'interconnexion qui en découle. Cela, je pense, représentera les défis futurs pour l'entreprise, pour l'organisation, pour l'institution. C'est fou en fait lorsqu'on écoute et qu'on comprend la complexité dans une si petite période de temps. Vous avez parlé de 50 ans d'héritage qu'il faut traiter, c'est quelque chose qui est inimaginable pour la plupart d'entre nous. Et de plus, il ne s'agit pas simplement de changer les technologies, il y a également différentes générations de matériel, d'entreprises, de fournisseurs, et cela signifie que votre environnement va être challengé. Il va également mettre en jeu certaines indépendances du fournisseur parce que vous planifiez un environnement qui ne doit pas simplement fonctionner aujourd'hui, mais qui doit continuer à fonctionner à mesure que les choses changent, être interactif. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus concernant l'indépendance du fournisseur? L'indépendance du fournisseur est quelque chose qui a toujours été très important dans notre institution. Les fournisseurs de stockage, par exemple, que nous utilisons, qui vous donnent une option stratégique très importante, qui peut prendre en ligne de compte et les interactions avec les fournisseurs, mais cela vous donne également beaucoup d'assurance, de sécurité. Lorsque l'on parle de normalisation et d'automatisation, je l'ai mentionné plus tôt, c'est un aspect très important pour nous, hein, pour l'indépendance fournisseur, bien évidemment, car nous ne voulons pas être dépendants de ces fournisseurs. Nous voulons avoir une certaine liberté. Et d'ailleurs, il y a une anecdote très marrante. Notre service des achats, comme vous pouvez l'imaginer, est l'un des moteurs les plus importants en termes d'indépendance du fournisseur parce qu'il donne en effet un effet de levier pour bien réaliser nos missions quand ils peuvent comparer les offres, lorsqu'ils peuvent comparer les appels d'offres, lors de la distribution des DDR, ils peuvent facilement comparer et fixer le meilleur prix et la meilleure option, bien évidemment. Et cela prend en ligne de compte des exigences techniques majeures. Une fois, nous avons utilisé l'abstrait, la capacité abstrait, et cela a montré que nous pouvions réellement changer le fournisseur de matériel, de solutions, et les gens se sont dit super, c'est ce dont nous avions toujours rêvé, et c'était vraiment devenu une réalité. Je dois souligner également que c'est un rêve, mais un rêve qui est devenu réalité grâce à la solution Abstra par rapport au passé et toute autre solution de gestion que nous avons déployée dans quelques domaines que ce soit, dans n'importe quel domaine. C'est quelque chose qui est vraiment très important. C'était intéressant d'obtenir cela à travers le processus d'appel d'offres. C'était un point positif majeur pour nous dans le cadre de la gestion Abstra et notamment à partir de la gestion logicielle. Voilà, c'était une petite anecdote qui peut être utile pour le service achat, le service approvisionnement. Sur le point de vue technique, pardon, cela vous donne une indépendance et une sécurité pour continuer à gérer votre infrastructure de la même manière que par le passé, même si vous changez de fournisseur. Il y a d'ailleurs, vous êtes bien conscient que cette crise de marché auquel nous avons dû faire face a eu des effets, des impacts chez nous
Nous étions habitués à une livraison de 6 à 12 semaines et d'un coup c'est devenu le même montant pour un mois. Lors de la distribution et des appels d'offres, nous avons dit à tous les fabricants sur une liste restreinte, si vous pouvez livrer plus tôt, faites-le nous savoir parce que sans cela, c'est un véritable changement de paradigme. Cela pourrait faire basculer d'ailleurs la décision en votre faveur, parce que nous savons que nous avons une solution comme Abstra en place. Si nous pouvons le faire, cela va nous permettre de gérer notre structure de centre de données demain, et c'est un véritable point majeur. Donc, nous ne sommes pas vraiment inquiétés. Nous avions une liste. Ceux qui pouvaient livrer en premier, très bien, ils ont été mis sur le sommet de la pile. Heureusement, c'est Juniper qui a livré en premier parce que nous avions, suite à l'acquisition d'Abstra, un avantage stratégique, notamment en ce qui concerne l'écosystème de la solution, parce qu'il y avait des lignes de support majeures, la gestion des contrats. Également, comme vous avez ici, c'est un énorme avantage dans cet environnement avec le même contenu, les mêmes canaux. Mais dans l'appel d'offres, nous pouvions nous attendre à une fabrication du matériel et c'était un énorme avantage. Je pense que c'est également une solution inhérente et qui a vraiment été soulignée et appréciée chez nous avec un certain nombre de moyens architecturaux pour atténuer les risques d'entreprise est énorme. Très bien. Je ne sais pas si j'ai déjà utiliser des moyens architecturaux pour atténuer les risques de l'entreprise, mais je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin. Il y a un principe architectural qui est une raison d'aller dans cette direction, je pense. Quels sont les résultats, également d'un point de vue opérationnel, les avantages tangibles et qui peuvent conduire et gérer et porter de l'avant Raiffeisen. J'ai envie de dire que l'avantage principal est que nous pouvons maintenant garder notre intention, la mise en réseau basée sur l'intention, définit d'abord une intention. C'est qui est bien et quelque chose de majeur pour l'entreprise, mais comme vous pouvez l'imaginer, avec 50 ans de centres de données et 3 centres de données, nous gérons une base énorme, compagnie financière, compagnie d'assurance, beaucoup d'exigences, beaucoup de flexibilité. Et lorsque vous avez mis en place une normalisation, cela se disperse assez rapidement avec la demande des clients. Donc il faudrait être capable de garder l'intention est un principal avantage pour nous. Et j'ai envie de dire également que le déploiement, il faut le dire, est beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile, beaucoup plus ergonomique, compte tenu du cycle de vie de l'application. Cela n'a jamais été un facteur décisif pour nous. Ce n'est jamais une KPI chez Raiffeisen, la vitesse de déploiement du commutateur, mais c'est très très agréable de voir qu'en une journée, cela est réalisé. Donc, c'est important. J'ai envie de parler également de la visibilité et de la capacité à former les gens, qui est devenue beaucoup plus rapide que par le passé. Imaginez-vous que quelqu'un, à travers Junos, iOS et d'autres opérations de mise en réseau, aujourd'hui, ce que vous avez à faire est de leur expliquer comment travailler avec Abstra. Vous pouvez ignorer ceci à un certain moment, mais le matériel réel et du système d'exploitation et des talents permet cette abstraction. C'est les 3 points principaux majeurs qui me viennent à l'esprit rapidement lorsqu'on parle des avantages réels. Et j'ai envie de dire également, comme je l'ai mentionné plus tôt, ce changement d'état d'esprit qui a été un véritable avantage. Je pense que lorsque vous changez lorsqu'on doit changer dans le cadre d'une configuration d'un commutateur manuellement et d'une ligne de commande, et ensuite passer à la définition d'un modèle, j'ai envie de dire que la fixation d'une intention permet au système de s'occuper d'un point de vue opérationnel, et cela change l'état d'esprit. Nous avons eu des effets comme cela, majeurs, comme je l'ai souligné avec nos gestionnaires plutôt, ils pensent vraiment différemment qu'il y a 2 ans. Et merci beaucoup pour le partage sur vos expériences, sur ce qui a fait votre réussite, ce que vous avez accompli, ce que vous avez réussi
Merci beaucoup sur les travaux que vous avez partagés avec nous. Merci beaucoup pour le temps passé avec vous. C'était très agréable. Merci Mike. Merci beaucoup.